Bonsoir à tous. J'ai enfin reçu les 2 premiers numéros d'Altaïa pour le montage de mon R2D2. Et donc un grand merci à Colis Privé qui avait reçu le colis depuis le 14 janvier dans son agence locale. Il a fallu un peu crier. Et donc il a mis un peu moins de 2 semaines à me livrer depuis le 14. Donc voilà. Donc on va passer sur cette polémique. J'ai fait le changement nécessaire pour être livré maintenant par la poste. Je pense qu'au moins ça sera un peu plus sérieux. Voilà, donc nous avons avec chaque numéro le fascicule et les pièces sous blister. Et ça c'est le numéro 1. Et voici pour le numéro 2. Donc nous allons passer à l'étape du montage. Et je vous retrouve tout de suite pour le montage. A tout de suite. Et voilà, c'est parti pour le montage de la partie 1. Et donc dans cette partie 1, nous avons surtout de l'électronique à monter. Le reste des pièces n'étant pas à monter, on va mettre tout de suite les pièces qui ne sont pas à monter de côté, comme cette partie de la jambe qu'on va ranger tout de suite. J'ai une petite boîte comme vous pouvez voir pour ranger les pièces dont je ne vais pas me servir dans l'épisode. Là, ça, les vis blancs. Et ça, normalement, dans cet épisode, j'ai juste besoin de me servir de ça et de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est la construction du LED qui permet d'avoir les lumières rouges et bleues, comme on les connaît si bien. Donc, on a une pièce avec 3 petits trous. Là, on a une pièce avec 3 petits trous, donc un détrompeur. Pas compliqué, il suffit de le mettre. Voilà. Et après, 3 petites vis à visser. Alors, le tournevis qu'ils ont fourni, il est aimanté, donc ce qui est très pratique. Surtout quand on a des gros doigts comme moi. Voilà. Hop. C'est bien pensé. Donc là, c'est pas enfilé. Voilà. Il est pris. Ici. Voilà. Alors je visse pas entièrement à fond. Je laisse un petit jour en général pour pouvoir visser ensuite, une fois que j'ai mis les 3. Voilà. Il y en a une qui fait de la résistance. Voilà. Une fois que c'est entamé, hop, là on sent qu'on ne peut pas aller plus loin. Hop, on va pas forcer, ça sert à rien. Ça reste du plastique, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois monté les 3 vis. Et il nous reste donc à monter le petit élément électrique. Donc là, on a aussi une façon de détromper pour le montage, puisqu'on a un grand et un petit, comme on peut voir là. Alors, il y en a 3 de chaque côté, et donc là, comme on peut voir, le grand, ça va pas rentrer, c'est trop grand, donc, et le petit, ça va aller mieux. Alors, dans quel sens? Il faut faire attention. Là, on a, sur le bord, on a un petit plastique, là, une petite bordure qui permet de voir que là, on peut aussi rentrer. Donc, normalement, c'est comme ça. Si on force pas trop, voilà, ça rentre. Voilà, c'est rentré. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie. Et je vous dis à tout de suite pour la seconde. On se retrouve donc pour l'assemblage du numéro 2, avec les différentes pièces donc, du numéro 2 qui sont là devant vous. Comme vous pouvez les voir, des pièces métal, une pièce plastique, et bon, ça c'est mon R2D2, mon petit R2D2 qui m'accompagne, et il nous fera donc des pièces du numéro 1, qui sont une partie de la jambe, et les petites vis, et donc le tournevis bien sûr. Donc, le reste des pièces, pour l'instant, on va rester de côté. Donc, on va commencer cet assemblage. Alors, avec cette pièce-là,
Nous allons donc prendre celle-ci. Alors c'est assez simple en fin de compte, hein. J'ai déjà regardé un petit peu avant. On risque pas de se tromper, de mettre une pièce là au mauvais endroit, puisqu'à chaque fois il y a des détrompeurs, les tailles des pièces sont bien standardisées, donc on ne peut pas se tromper. Donc là, on a juste à mettre là et à fixer avec des petites vis derrière. Je n'ai pas sorti les petites vis, donc on va les sortir tout de suite. Hop. Elles sont au nombre de 6. Donc je recommence. Et on vient fixer. Alors, juste ici. Voilà. Sur la résistance, donc on est dedans. Voilà. Voilà pour les deux premières vis. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment des pièces en métal de bonne qualité, hein, parce que en toucher, on voit bien que mon son cuillère a une bonne qualité. Ensuite, sur cette pièce là, il faut mettre ces deux pièces là. Là c'est pareil, on peut voir, il y a un détrompeur, on risque pas de se tromper dans le sens. Ça peut pas ne pas rentrer. Ou si on rentre en forçant, c'est que ça va pas. Décidément, j'ai le gros doigt. Décidément. Elles sont tellement petites ces vis que difficile de les attraper et de maintenir en place. S'il y en a qui ont une technique pour y arriver plus facilement, je suis preneur, parce que là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que j'ai le gros doigt, je suis pas toujours très doué avec les petites vis. Voilà ce que ça donne. C'est sympathique, on reconnaît bien. Voilà. Ensuite, c'est là qu'intervient la colle. Alors la colle, moi au départ, quand j'ai vu colle dans le magazine, je n'ai pas cherché plus loin que colle. J'avais de la colle pour maquette, mais en fin de compte, c'est pas de la colle pour maquette qu'il faut là, c'est la colle quand même super glue afin de coller des pièces en métal. Donc il a fallu que j'achète de la colle. Donc on a cette pièce là et cette pièce là. Alors pour l'instant, les deux petites vis là, je vais les mettre de côté bien dans l'évidence pour pas les perdre.
Alors on a cette pièce là en fin de compte qui va aller dans celle-ci, comme ça. Donc là on a des détrompeurs, on peut pas se tromper, hein. Un côté plat là, un côté arrondi, là c'est pareil, c'est toujours pareil, non, franchement celui qui se trompe, c'est que là il en veut vraiment. Donc on oublie de placer un point de colle à l'extrémité de l'arbre du vérin hydraulique, comme sur la photo. Donc on va suivre les instructions. Ça déborde bien sûr, ça je l'avais pas anticipé, c'est pas bien grave, c'est à ça que servent les doigts. Donc on va laisser, voilà. Et donc une fois on va coller ça, je pense qu'il faudra tendre un tout petit peu, donc il va falloir que ça sèche un petit peu, donc on va attendre un peu. Donc si je comprends bien, ensuite il faut visser avec les deux vis restantes sur la plaque de la jambe droite, ce qu'on vient de mettre en place ici. Donc ça va venir apparemment ici et ici. Alors après il nous reste quoi comme pièce? Il nous reste le petit carré qui est là et la petite pointe qui est là. Alors donc ça vient dedans comme ça. Donc mettez un point de superglue sur l'ergot du petit bouchon, puis enfoncez-le dans le trou du coupleur de vérin hydraulique comme sur la photo du bas. D'accord, donc on continue avec la colle. Bon, je pense que bon, ils ont voulu vraiment qu'on participe, parce que là, pour l'histoire, en fin de compte, on a fait quelques vis uniquement. Mais là, ils ont voulu vraiment qu'on participe en mettant de la colle. Je vais essayer d'en mettre un peu moins cette fois-ci. J'utilise moi j'ai pris de la super glue 3 parce que c'est du gel, donc c'est plus facile à manier. Et voilà, chose que je voulais pas faire. Ça quand on a des gros doigts comme moi. Alors j'utilise une petite pince là, c'est pratique justement sur ce genre de petites pièces d'avoir une pince à portée de main. Et voilà. Alors, comme on voit de l'autre côté, je vais rajouter. Alors, voilà. Une pointe de colle par là, histoire de s'assurer que ça tient. Donc ça, on va laisser sécher quelques secondes. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ça, effectivement, j'ai pas fait la fixation, j'attendais que ça sèche. Il y aura ensuite ça va normalement venir ici, si je comprends bien. Alors, voilà, d'accord, ok. Donc ça, on peut le faire en avance de phase. Je pense que ça ne gêne pas. Je pense pas qu'on soit obligé de respecter l'ordre. Ça vient se clipper. Voilà. Bon, c'est juste. Hein, il n'y a aucune vis. Donc,
Oui, parce qu'ils disent que la plaque effectivement de la jambe sera fixée définitivement à un stade ultérieur. Donc veuillez ne pas la déloger par mégarde. Effectivement, là, comme on peut voir, c'est juste mis en place. Donc voilà. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Et ça vient juste comme ça. Voilà. Je vais renlever ça parce que sinon, je crois que ça va tomber. Voilà. On va tout lever ici. Il est là. Je ne suis pas droit du tout. Ne pas faire ce que je fais. Voilà. Là, je suis bien droit. S'assurer d'être bien droit parce qu'effectivement, ça peut être un problème. Surtout pas forcé. Voilà. Donc le deuxième, c'est plus facile. Hein. Donc on en a mis une, c'est quand même plus facile. Voilà. Et donc, ça vient ici. Et ça vient comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà. La pièce est terminée. Et le numéro 2 a fini de compter. Voilà. Donc pour la colle, je rebouche tout de suite parce que on sait jamais. Et voilà. Terminé pour cet épisode. Je vous retrouve à tout de suite. Donc et voilà. On se retrouve pour la fin de cet épisode où on a fait le montage du numéro 1 et du numéro 2. Donc le numéro 1, je vous rappelle, c'était cette petite pièce qui permet d'avoir de la lumière bleue et rouge au niveau du R2D2. Voilà. Et le numéro 2, c'est une partie de la jambe droite, comme on peut voir. Alors, là, sur mon petit R2D2 qui est là, je ne sais pas si on va voir, la jambe droite, elle est là, voilà. Bon, il est tout petit, donc il est minuscule. Oui, silence. Et pour ce qui c'est de la lumière, c'est cette partie qui est juste en dessous, qui est là. Donc voilà, donc il nous reste 3 pièces, cette pièce-là, cette pièce-là et cette pièce-là du numéro 1. Que pour l'instant on n'a pas eu l'usage, donc que je vais garder précieusement, hein, comme tout le reste, dans ma petite boîte, que je vais ranger au fur et à mesure. Et voilà. C'est terminé pour cet épisode, et le prochain épisode sera avec les épisodes avec les numéros 3, 4 et 5, sauf erreur de ma part. Voilà, je vous dis à bientôt. Captain Bannister speaking. Welcome aboard spaceship number 505.